ce projet de réforme du système partisan, inauguré par Patrice Talon, est le projet le plus fou, le plus dangereux, le plus attentatoire à la démocratie, à la liberté d'expression. Vous vous souvenez, Patrice Talon a dit qu'il faut faire la réforme du système partisan. Ça veut dire quoi? Que le système partisan mis en place par la conférence nationale et par consensus, ce système sera mis en cause, détruit complètement. Or, Patrice Talon avait une autre idée derrière. Ce n'était pas la réforme du système partisan qui l'intéressait, c'était comment décapiter notre démocratie qui l'intéressait. Il s'est attelé à démantibuler, à déstabiliser, à démembrer complètement notre système démocratique et à tuer, assassiner tous les partis politiques. Et pour le faire, il a demandé à la représentation nationale d'alors, aux députés d'alors, en 2016, de lui voter les lois les yeux fermés. C'est ce qu'il a fait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie, par quelle infantilisation, par quelle absurdité, des hommes responsables qui étaient censés vous représenter sont restés à Porte-Novo à l'Assemblée pour voter les lois les yeux fermés, pour faire la volonté de Patrice Talon les yeux fermés. C'est le plus grand crime politique commis contre notre démocratie. Parce que, quand vous allez poser la question, je vais vous répondre. Parce que quoi? Dès qu'il a fait ça, en 2019, il a exclu tout le monde. Le projet n'était pas la réforme du système partisan, mais le projet était l'assassinat de la démocratie, la déstabilisation de l'état de droit. Dans quel pays, chers amis, vous voyez un seul homme, Patrice Talon, un seul homme, lui seul, instiguer deux partis politiques, c'est-à-dire une seule personne, dit que tous les autres partis politiques ne sont pas aptes. Et il exclut tous les autres partis politiques. Et pendant qu'il exclut les autres partis politiques, il crée lui seul, il instigue de lui seul, il parraine et encourage lui seul deux partis politiques, UP et BR. Une seule personne crée deux partis, donc une seule personne devant vous a deux idéologies, deux opinions. Et ces deux idéologies, ces deux opinions, il les impose au niveau de l'Assemblée et fait la grimace devant vous que l'un est contre l'autre. L'un fait une idée différente de l'autre idée. Mais au final, les deux sont sous ses ordres, les deux le soutiennent. Autrement dit, sa réforme du système partisan nous fait passer de multipartisme intégral à un monolithisme qui n'existe même plus nulle part. Dans ce Parlement, lui seul est majorité, il est minorité. À l'Assemblée, lui seul est mouvement, il est opposition. Quand il doit être candidat, les deux partis le désignent comme candidat. Vous savez, c'est de la filouterie. C'est du banditisme politique. C'est moi, je vous le dis. Et je vous le dis, nous n'allons jamais accepter ça. Ils sont en train de faire, mais ils rendront compte. Chers amis, calmez-vous. Ils sont en train de faire, mais ils rendront compte tôt ou tard. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont fait ça, ils ont tué. Lorsqu'ils ont fait ça en 2019, et que le peuple béninois s'est levé pour dire non, nous ne voulons pas, ils ont tiré, ils ont tué. Qui peut accepter ça? Ils ont exclu, ils ont pourchassé des gens, ils ont poussé les gens à l'exil. Ils ont arrêté des gens.
C'est ça le mal. Le seul bilan de Patrice Talon, c'est ce bilan que vous allez lui présenter. Nous avons appris qu'il envoie des ministres, des membres de son gouvernement passer partout. Regardez-les, ne dites rien. Lorgnez-les. Lorgnez-les. Parce que ils sont venus vous mentir. Ils doivent partir du départ. Eux tous, quand ils viennent devant vous, ils doivent dire 2019 ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que nous n'avons pas été en mesure de venir ici. La faute n'était pas à M. Adiko. La faute n'était pas en réalité notre faute. Mais la faute était à celui qui est venu déstabiliser. Je tenais à vous le dire, sincèrement. J'en ai parlé avec M. Adiko. Et nous disons, nous sommes dans les collines. Nous irons dans tous les départements. Calmement. Quand nous arrivons, là où nous avons des excuses à demander, des excuses à présenter, nous allons le faire. Et quand nous allons finir de le faire, nous allons vous donner la parole. Et vous allez prendre la parole. Parce que dans ma langue, on dit, l'étranger aux gros yeux ne peut pas voir mieux que le fils du terroir aux yeux petits. Ça, c'est faux. C'est vous, vous êtes ici. C'est vous qui allez prendre la parole pour nous dire vos préoccupations sur tous les sujets. Il n'y a pas avec nous un sujet tabou. Quel que soit le sujet, il faut poser vos questions. Et moi-même, je vais vous répondre. Je vous répondrai franchement, en donnant le nom de chaque fautif. Personne ne peut m'arrêter. Personne. Rassurez-vous. J'ai un long parcours en politique dans ce pays. J'ai un long parcours. J'ai occupé des responsabilités. Mais nulle part, je n'ai été corrompu. Nulle part, je n'ai volé rien du tout. Partout où je passe, je sers la République avec probité, intégrité, courage et honneur. Et chaque fois, l'engagement pris devant le peuple, lorsque un gouvernement, un président, une coalition politique dans laquelle je suis ou que je soutiens, ne veut pas respecter l'engagement pris devant le peuple, je quitte, je dénonce, je quitte et je combats. Parce que le seul qu'il ne faut pas trahir, c'est le peuple. Le seul qu'il faut soutenir, c'est le peuple. Et c'est l'objet de notre combat. C'est pour ça que nous avons mis sur le fonds baptismaux le parti Restaurer l'Espoir depuis 2006. Nous sommes au service de l'intérêt général, au service de la nation, pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Nous ne sommes pas là pour des affaires. Je ne suis pas affairiste. Je ne suis pas là pour des affaires. Et lorsque Patrice Talon voulait venir, il a dit publiquement, je ne ferai plus des affaires. Vous avez entendu, non? C'est ça. Tout ce qu'il a dit publiquement, il commence par mettre en cause ces choses. C'est pourquoi moi je suis parti. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça, nous n'avons pas dit ça. Demandez à certains s'ils sont honnêtes en conseil des ministres, à l'occasion des séances de comité interministériel. Quel est le ministre qui dit souvent, nous n'avons pas dit ça au peuple? C'est moi. Et si on n'a pas dit ça au peuple, ça ne m'intéresse pas.